Bonjour à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Dans les titres de ce 13h, le Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin était face à la presse ce matin. Objectif, donner sa part de vérité sur l'arrestation et la mise en garde à vue de l'un de ses membres le 29 septembre dernier, dont également, mais cette fois-ci, de 3 véhicules frigorifiques à l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments par le projet d'appui à la compétitivité des produits agricoles et à la diversification des exportations PACOFIDE. Le point dans cette édition est hors de nos frontières, l'Éthiopie, à nouveau au cœur des préoccupations du Conseil de sécurité de l'ONU. Les rebelles du Tigré menacent toujours de marcher sur la capitale pour renverser le pouvoir en place. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin était face à la presse ce matin. Objectif, donner sa part de vérité sur l'arrestation et la mise en garde à vue de l'un de ses membres le 29 septembre dernier. Dans un communiqué de désapprobation lu par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, les membres du Conseil fustigent et dénoncent ce qu'ils qualifient d'agissement attentatoire à la dignité, l'honorabilité et la liberté de l'avocat. Suivez un extrait des propos de Maître Prosper Aounou au micro de Clémence Tonoukoua. Ce qui est arrivé à notre confrère nous paraît être le début du commencement de la légitimation des violences et des voies de fait contre l'avocat dans l'exercice de la profession et partant de la ruine à terme de celle-ci. Cela va au-delà de l'atteinte à la dignité et à l'honneur de la profession d'avocat dans notre pays. Et cet incident d'une exceptionnelle gravité survient, hélas, dans un contexte international où, en cette même année 2021, pour la première fois, la République du Bénin vient d'être admise à siéger au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ces faits d'une extrême gravité constituent une violation délibérée des normes tant nationales, communautaires qu'internationales. Il résulte de l'interprétation synergique de ces textes en vigueur dans notre République que les droits du confrère, d'abord citoyen, puis avocat, ont été délibérément violés, eu égard à ce qui précède. L'Ordre des avocats du Bénin dénonce ces agissements attentatoires à la dignité, à l'honorabilité et la liberté de l'avocat, un des principaux acteurs du service public de la justice. En conséquence, l'Ordre des avocats du Bénin tient pour responsables les agents auteurs de telles violations ainsi que leurs commanditaires. En tout état de cause, l'Ordre des avocats du Bénin se réserve le droit d'engager telle poursuite judiciaire telle qu'il appartiendra afin de protéger ses membres dans l'exercice de leur profession et de sauvegarder l'état de droit. À la suite de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 6 novembre 2021 à la Cour d'appel de Cotonou, le Conseil de l'Ordre s'est réuni à la maison de l'avocat et s'est penché sur cette situation. Tirant les conséquences de ces multiples violations à l'exercice de leur profession et prenant en compte l'appréciation de ces situations par l'ensemble des confrères au cours de la dite Assemblée générale extraordinaire, le Conseil de l'Ordre décide du boycott par tous les avocats de toutes les audiences sur l'ensemble du territoire national à compter de ce jour, lundi 8 novembre au mercredi 10 novembre 2021 inclus. De la grève de l'Ordre des avocats en cours, passons à l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments qui a reçu un don de 3 véhicules frigorifiques. Ceci rentre dans le cadre de la compétitivité des filières agricoles qu'accompagne le projet d'appui à la compétitivité des produits agricoles et à la diversification des exportations PACOFIDE. La cérémonie de remise de ces équipements a eu lieu au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la pêche en présence du ministre. Reportage de Clémence Tonoukoua. Ces 3 véhicules frigorifiques que le projet d'appui à la compétitivité des produits agricoles et à la diversification des exportations PACOFIDE met à la disposition de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments ABSSA répondent à un besoin précis. Ces véhicules permettront à l'agence d'accroître ses capacités de collecte d'échantillons sur le terrain pour des analyses biologiques dans des conditions contrôlées. Il se fait que les moyens de bord que nous utilisons jusque-là ne permettent pas
de faire venir dans nos laboratoires les produits dans les volumes et les qualités requises. Nous en perdons beaucoup. C'est ce que veut combler aujourd'hui Pacofid en mettant à votre disposition ces camionnettes frigorifiques. J'ai l'espoir que désormais, nos échantillons seront bien prélevés, bien transportés, venus dans les meilleures conditions pour que la réalité du terrain soit tracée à travers les analyses. Je voudrais simplement vous prier d'en faire bon usage. Au dire de Laurent Gangbès, directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES, cette action est la première d'une série destinée à donner de la valeur à nos produits locaux. Cet équipement fait partie d'un vaste programme qui est complété aujourd'hui par le quai fruitier qui sera mis en service à partir de fin décembre 2021 et qui doit nous permettre justement d'assurer en fait ce service, rassurer nos concitoyens, rassurer les exportateurs du fait que nos produits sont des produits de qualité. Cet appui de taille, financé par la Banque mondiale, ne laisse pas indifférent le directeur général de l'APSSA. Je voudrais vraiment, ce matin, remercier la Banque mondiale, remercier Pacofid et remercier le gouvernement béninois pour cet appui de taille qui est venu pour régler un problème définitif, le problème de convoyage et de l'intégrité des échantillons de nos produits agricoles. Ce geste du Pacofid va permettre au Bénin d'améliorer sa balance commerciale et d'accroître ses recettes fiscales. Le Rotary Club Abomey-Calavi, soucieux de l'amélioration des conditions de travail des agents de la police républicaine, lui a fait un don de cabine aux agents du carrefour Arconville à Calavi. La cérémonie de remise de la dite cabine s'est déroulée samedi au 10 Carrefour. Laurent Roland Toninkes pour le point. Une nouvelle cabine pour les éléments de la police républicaine en activité au carrefour à Conville dans la commune d'Abomey-Calavi. Une cabine spacieuse, don du Rotary Club Abomey-Calavi en collaboration avec les clubs Rotarat et Interrat de la commune. Elle mesure 2,88 m de largeur, elle a une profondeur de 1,88 m et une hauteur de 2,35 m. La structure est en aluminium alucoband vert d'alerte. La plateforme est carrelée, la cabine est protégée par 2 structures de sécurité que vous voyez là. Ces spécifications données, je veux croire que cette cabine répond aux besoins de la police républicaine du Bénin, que je n'en doute point en fera un bon usage pendant des années à venir pour le bien de nos communautés. Un don qui contribue à l'amélioration des conditions de travail des agents de la police républicaine en activité à ce carrefour phare de la commune et qui vient remplacer cette cabine de fortune réalisée en feuilles de tôle exposant les agents à la chaleur et aux eaux de ruissellement en temps de pluie. Ce don de cabine que vous venez de faire au commissariat d'Abomey-Calavi restera gravé dans les annales de la police républicaine. Ce n'est pas pour la première fois que vous faites un geste humanitaire du genre à cette institution. Le directeur général, le commissaire de la ville d'Abomey-Calavi par ma voix, vous remercie infiniment et vous promet qu'une utilisation judicieuse sera faite de ce précieux outil dont vous venez de doter la police républicaine. La population de Calavi peut déjà se réjouir d'avoir un poste de police très impressionnant au carrefour d'Arconville. C'est vraiment une grande œuvre pour la police de proximité. Une fois encore, veuillez recevoir les salutations du directeur général de la police républicaine. Le Rotary Club Abomey-Calavi, créé il y a presque 20 ans, n'est pas à sa première activité pour le bonheur des habitants de la commune. Le président du club, Eric James Sosountor, rappelle ici quelques actions menées par le passé. Depuis sa création en 2002, le Rotary Club d'Abomey-Calavi est intervenu dans différents domaines que sont l'eau, l'hygiène et l'assainissement, avec la réalisation d'un réseau d'adduction d'eau à Ouedo, à Abomey-Calavi, et la construction de blocs sanitaires, de blocs de latrines au CEG et au marché d'Abomey-Calavi. La santé, avec le don de kits de maternité aux mères et leurs enfants à l'hôpital de zone et au centre de santé d'Abomey-Calavi.
l'éducation avec les dons de fournitures et équipements de jeux dans les écoles et le renforcement des capacités des collégiens à travers l'action dictée. Le Rotary International, c'est 110 ans d'existence avec 1 200 000 décideurs solidaires qui se rassemblent à travers 35 000 clubs et qui passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Au volet culturel de cette édition, les 26 œuvres royales pillées lors de la colonisation par la France seront reçues dans quelques jours par le Bénin. Quels sont les enjeux et perspectives après cette restitution historique? Les dites questions étaient au cœur des débats du dernier numéro en date de Café Média Plus avec pour invité Marie-Cécile Zissou, présidente de la Fondation Zissou. Laurent Renaud-Toneikes pour le compte rendu. 26 œuvres parmi la multitude pillée par la France coloniale seront restituées ce mois de novembre au Bénin. Une restitution qui intervient après un long processus de négociation et la semaine culturelle du Bénin à Paris. La thématique de la restitution était au cœur des échanges du numéro 327 du rendez-vous hebdomadaire Café Média Plus. L'invité, Marie-Cécile Zissou, présidente de la Fondation Zissou, se réjouit que la France décide enfin de restituer ses biens au Bénin. Donc, moi, je pense que c'est une décision légitime, je pense que c'est une décision juste, et je pense que c'est une décision qui dit parlons d'avenir plutôt que de ressassons le passé. Donc, moi, je pense que c'est une décision qui est. Moi, je pense que quand on gagne au dialogue, quand on gagne à l'intelligence commune, je pense que tout le monde est gagnant. Moi, je pense que c'est une décision légitime et avec ma double personnalité, je suis fière des deux côtés. Voilà. Quant aux perspectives, elle propose que ces œuvres soient montrées au plus grand nombre de Béninois. Et peut-être qu'on peut prendre aussi ce moment de restitution et ça pour réfléchir à la façon dont on a un patrimoine qui est tout à fait intéressant et qu'on peut valoriser et qu'on peut montrer aux jeunes gens. Parce que pour répondre sur la question des perspectives, moi, ma perspective souhaitée, mais ça reste un souhait personnel, c'est que ces œuvres soient montrées au plus grand nombre de gens qui aient accès à leur histoire. On pourrait tout à fait envisager de faire des expositions et de partager ça. Et peut-être que ça va être fait avec ce grand plan de création de musées. Peut-être que maintenant que l'État se réinvestit dans la question des cultures et des patrimoines, il est possible qu'il y ait des expositions qui parlent de ça. Donc pour moi, les perspectives, c'est vraiment ça. C'est comment on partage au maximum de la population. Pour ce qui concerne le flux de touristes que peut induire cette restitution, elle avoue ne rien maîtriser du tourisme économique, mais espère que cela sera positif pour le Bénin. Moi, je ne suis pas sûre d'être en phase sur les questions de tourisme économique et tout ça, parce que d'abord, j'y connais absolument rien. Moi, mon métier, c'est de faire des expositions d'art contemporain et l'accès à la culture quand je peux le faire. Donc, bon, je ne saurais pas quantifier le nombre de touristes et tout ça, mais c'est formidable si les touristes viennent découvrir le Bénin, parce qu'on est vraiment un pays génial et on a plein de choses à montrer. Moi, j'accueille beaucoup de gens qui viennent pour voir des expositions d'art contemporain et à qui je montre un maximum de choses du Bénin. Maintenant, est-ce que ça va faire venir plein de touristes ? Tant mieux, et c'est très positif si ça le fait, et ce sera bien, ça donnera plein de travail à tout le monde, et d'accord. Les 26 œuvres après leur exposition, au cours de la semaine culturelle du Bénin à Paris, seront officiellement restituées dans quelques jours au Bénin. Et hors de nos frontières, l'Éthiopie est à nouveau au cœur des préoccupations du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors que la situation se tend un peu plus encore dans le pays, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires a visité le nord de Tigré. Il a exhorté les belligérants à protéger les civils car les rebelles du Tigré menacent toujours de marcher sur la capitale pour renverser le pouvoir en place. Les précisions avec nos confrères de RT France. Je suis le protecteur de mon pays. Ce dimanche, ils étaient des dizaines de milliers d'Éthiopiens à porter ce discours dans les rues d'Addis Abeba. Ces habitants se sont rassemblés pour manifester contre l'avancée des rebelles vers la capitale. Tous ont juré de défendre la ville en cas d'attaque des insurgés. Nous sommes ici pour que le Front de libération du peuple du Tigré et leurs alliés ne puissent pas entrer à Addis Abeba et commettre leurs mauvaises actions. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, tous les habitants de la capitale et des environs sont venus ici en masse pour les enterrer. Ce n'est pas parce que je suis volontaire pour aller me battre que je suis légitime. Notre pays choisit qui veut se battre pour lui
Et si mon pays me choisit, je suis prêt à me battre et à mourir pour lui. Il y a quelques jours, le gouvernement fédéral mené par le Premier ministre Abiy Ahmed a incité les Éthiopiens à prendre les armes pour défendre le pays contre l'offensive des rebelles tigréens. À la suite de cet appel, les insurgés ont démenti toute éventualité d'un bain de sang dans la capitale. Pour nous, l'objectif n'est pas Addis Abeba. Nous ne sommes pas particulièrement intéressés par Addis Abeba. Nous sommes intéressés par le fait de nous assurer qu'Abiy ne représente plus une menace pour notre peuple. Nous voulons nous assurer que la voix de notre peuple est entendue. Nous devons nous assurer que notre peuple exerce son droit à l'autodétermination, notamment en organisant un référendum pour déterminer s'il doit rester une partie de l'Éthiopie ou devenir indépendant. Depuis quelques semaines, le nord du pays est le théâtre de violents affrontements entre l'armée gouvernementale et les rebelles tigréens. Les indépendantistes ont récupéré Mekele, la capitale de la région, avant d'étendre leur contrôle aux régions d'Amara et d'Afar. Une perte de terrain considérable pour les autorités fédérales, qui continuent de nier ces échecs. En France, à peine plus d'1 mois après sa levée, le masque est à nouveau obligatoire à l'école, du CP au CM2. Tous les élèves le portent depuis ce matin dans une quarantaine de départements où le taux d'incidence est supérieur à 50 pour 100 000 habitants. Depuis quelques jours, la situation sanitaire se dégrade, de quoi inquiéter l'exécutif. De nouvelles mesures contraignantes sont attendues demain soir à la prise de parole d'Emmanuel Macron. Suivez. Nouvelle rentrée des classes masquées pour de nombreux élèves du primaire. Les vacances de la Toussaint terminées, le masque redevient obligatoire à l'école dans 40 départements. Dans les départements où le taux d'incidence s'est malheureusement restabilisé au-dessus de 50 pour 100 000 habitants, le protocole scolaire va repasser du niveau 1 au niveau 2, c'est-à-dire que le masque va à nouveau être rendu obligatoire pour les enfants des écoles concernés. Ces 40 départements viennent s'ajouter aux 21 territoires où le port du masque à l'école n'avait pas été levé. Autre signe d'une reprise épidémique, le nombre de personnes actuellement hospitalisées en soins critiques augmente sensiblement, plus 55 patients en une semaine. Vendredi dernier, Jean Castex a appelé les Français à la vigilance. On n'est pas sorti de l'épidémie, ni en France, ni ailleurs. L'heure n'est pas venue de baisser la garde, même si ce n'est pas une explosion. 80 départements connaissent une reprise légère, mais réelle. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron prendra la parole mardi soir. Une allocution pour donner le ton de la saison hivernale. Reconfinement et couvre-feu ne sont pas à l'ordre du jour, la France étant plutôt épargnée pour le moment par rapport à d'autres pays européens. Le président de la République devrait tenter de persuader les non-vaccinés de passer à l'acte par de nouvelles mesures. Avec près de 75% de Français ayant terminé leur schéma vaccinal, le pays possède l'un des taux de vaccination les plus élevés au monde. Mais la troisième injection peine toujours à convaincre. Au 2 novembre, seulement moins de 20% des plus de 65 ans avaient reçu une dose de rappel. Et face à la hausse des contaminations en France, la 3e dose est en étude pour les plus de 65 ans. Un rappel qui pourrait conditionner la validité du pass sanitaire pour ces personnes. Alors, faut-il une 3e dose de vaccin alors que tous les Français ne se sont pas encore fait vacciner? Suivez. C'est normal, si on commence le processus, on va jusqu'au bout. Je pense que ça va permettre de protéger plus de la population. Et voilà. Non, parce qu'on devrait vacciner vraiment déjà tout le monde, avant de revacciner ceux qui ont eu 2 doses. Il faudrait que tout le monde soit immunisé, pas toujours les mêmes qui vont, voilà. Donc non. J'étais un peu réfractaire par rapport aux 2 premières doses, mais comme j'étais obligé de partir en vacances un peu comme tout le monde, je pense, s'il y a une 3e dose, merci Macron et merci le gouvernement pour tout ça, écoutez. Pourquoi pas, si ça peut limiter les restrictions qu'on aurait par la suite. Je dis pas non. Si c'est ça qui peut nous permettre de garder notre liberté, moi j'en serais pour. Ouais. Je suis assez neutre sur le sujet en soi parce que je trouve que la vaccination c'est ce qui fait avancer la fin de la pandémie, mais la rendre obligatoire, je comprends la démarche sans vraiment l'approuver en fait. Moi je suis pour, si c'est le seul moyen d'arrêter la pandémie et de revenir à une activité normale, je suis pour.
Les touristes vaccinés du monde entier vont à nouveau refouler le sol américain. Depuis ce lundi, les frontières terrestres et aériennes des États-Unis sont ouvertes après 20 mois de fermeture. Les compagnies aériennes, pendant ce temps, ont perdu leur source de revenus. Les précisions. Une preuve de vaccination et un test Covid négatif. C'est ce qu'il faudra désormais pour se rendre en avion aux États-Unis. Un soulagement pour les compagnies aériennes comme Air France qui voient en la réouverture des frontières américaines un moyen de redresser leur activité. On l'attend depuis longtemps. C'est une excellente nouvelle pour Air France et plus globalement pour le groupe Air France KLM, puisque l'Atlantique Nord est notre principal réseau long courrier. Avant le Covid, il représentait quand même 40% de nos revenus long courrier sur l'ensemble du groupe. Les compagnies européennes, qui sont les premières à bénéficier du marché aérien américain, avec plus de 73 millions de passagers en 2019, espèrent rapidement retrouver leur niveau d'avant-crise. D'ici mars 2022, Air France prévoit de revenir à 90% de ses capacités sur les États-Unis, contre 65% en octobre. L'annonce de la réouverture des frontières a immédiatement suscité un afflux de réservations, de quoi ravir les professionnels du voyage. C'est une excellente nouvelle que les États-Unis rouvrent leurs frontières aux voyageurs entièrement vaccinés du Royaume-Uni et de l'UE à partir du 8 novembre. Les entreprises de voyage et de tourisme des deux côtés de l'Atlantique vont pouvoir pousser un soupir de soulagement. Les visiteurs de l'UE et du Royaume-Uni ont contribué pour plus de 46 milliards de dollars à l'économie américaine en 2019, montrant à quel point cette décision sera cruciale pour la reprise américaine. Pour les compagnies américaines aussi, cette réouverture est une bénédiction. Au lendemain de son annonce, le 15 octobre dernier, American Airlines a vu ses réservations bondir de 66% vers le Royaume-Uni, de 40% vers l'Europe et de 74% vers le Brésil. En conséquence, les compagnies aériennes prévoient d'augmenter leur capacité, tant en nombre de vols que de sièges disponibles. Mais après les vastes plans de restructuration du début de la pandémie, c'est le manque de personnel qui pourrait poser problème. C'est tout pour ce point de l'actualité de la mi-journée. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin.eden.tv.